Bonsoir à tous. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour le temps qu'on prend de se réunir ce soir, d'être ensemble encore pour entendre ce que le Seigneur veut nous donner. Et je vous dirais qu'une belle étude ce soir, simple, mais je suis sûr qu'on va pouvoir en retirer quelque chose par la grâce de Dieu et par l'entremise du Saint-Esprit. Alors pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, on va lire du verset 8 au verset 10. Pas beaucoup de lecture ce soir pour introduire le sujet. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 8 au verset 10. L'Esprit veut nous donner ce soir d'étudier une parabole. Et comme vous allez voir, on va vraiment la décortiquer. Puis on va même ratisser un peu plus large. Une belle image que l'Esprit veut nous donner ce soir, belle explication de cette parabole qui souvent on la lit, mais sans l'expliquer. Et là, l'Esprit m'a arrêté cette semaine sur ça et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc, il nous est dit dans Luc chapitre 15 à partir du verset 8, il est dit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On va arrêter ici. Donc, voyons ici une parabole. Une parabole, et le Seigneur en faisait souvent. C'était sa façon au Seigneur de communiquer avec ceux qui l'écoutaient, souvent à travers de paraboles, à travers d'histoires. Le Seigneur représentait des choses et une parabole permettait aux gens de réfléchir et de méditer et d'essayer de faire des liens. Le Seigneur, il aimait ça que les gens réfléchissent, puis que les gens tentent de faire des liens à travers tout ce qui était dit. On voit qu'ici, on va premièrement regarder 3 acteurs. 3 acteurs, on va montrer les représentations dans la parabole et on va vraiment s'étendre. Mais premièrement, 3 acteurs. On va identifier ça. On commence comme ça. On va identifier 3 acteurs. Premier acteur, la principale, je dirais la principale, l'acteur qui est le plus prédominant dans cette parabole, la femme. Il nous est dit que c'est premièrement elle qui est citée au départ, c'est elle qui cherche, c'est elle qui trouve, c'est elle qui se réjouit, c'est elle qui appelle ses amis pour se réjouir. La femme, elle est partout dans cette parabole. La femme, elle représente notre Seigneur Jésus. Elle représente notre Seigneur Jésus, cette femme, dans cette parabole-là. Deuxième acteur, qui est sous forme d'un objet, la drachme. La drachme est la raison de toute cette histoire, en fait. Sans une drachme perdue, cette histoire ne serait pas. Le Seigneur n'aurait pas donné cette parabole-là s'il n'y aurait pas eu cette drachme qui est perdue. Qu'est-ce que c'est qu'une drachme? On va faire un genre de petite bulle historique pour comprendre un peu. La drachme, à l'époque, c'était la monnaie grecque. Et la valeur d'une drachme était similaire à la valeur d'un denier, qui était la monnaie romaine. Donc, la drachme, le denier, étaient 2 monnaies en circulation au temps du Seigneur. La Bible parle des 2. Et ils avaient la valeur équivalente, mais n'avaient pas été frappés par le même peuple. Puisqu'on sait que les Romains étaient des gens très inclusifs. Autrement dit, quand ils dominaient un peuple, les Romains n'anéantissaient pas l'histoire des peuples. Au contraire, ils prenaient ce qu'il y avait de bon et l'incorporaient dans leur propre façon de vivre. Et les Grecs étaient tellement développés au niveau philosophique et au niveau de certaines connaissances que les Romains ont puisé beaucoup dans ce que les Grecs avaient comme
comment je pourrais dire, les mots me manquent, là, mais comme civilisation. On pourrait dire ça comme ça. Les Romains ont pigé beaucoup dans la civilisation grecque, bien des choses, et les Romains ont laissé la monnaie grecque en circulation. Donc, le drachme était une monnaie courante en circulation, et elle était de valeur équivalente au denier. Maintenant, ce qui est important aussi de comprendre, et vous allez voir que ça va mettre en lumière des choses dans la parabole, quelle était la valeur d'un denier ou d'une drachme, hein, vu que c'était similaire? Pourquoi cette femme avait-elle pris tant d'efforts à chercher cette drachme si elle en avait encore 9? Puisque la Bible nous dit qu'elle en avait 10 au départ, elle en a perdu une. Mais elle en avait encore 9. Est-ce que ça valait la peine de mettre tant d'efforts à essayer de la retrouver, celle qui était perdue? Mais quand on regarde le denier, la valeur de la drachme, on la voit pas, mais on voit la valeur du denier. Donc, par billet, on peut voir la valeur de la drachme, puisque la valeur, comme je vous l'ai dit, est équivalente. Faites juste écouter, on voit que dans une autre parabole, le Seigneur mentionne la valeur du denier. On voit que le Seigneur dit dans une autre parabole, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne, et il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 20, verset 1 et verset 2. On sait que quand le Seigneur faisait une parabole, ben ça avait souvent un rapport avec la réalité. C'était pas une fiction qui aurait jamais pu se produire. Il y avait beaucoup de liens avec la réalité pour que justement que les gens puissent capter un peu ce qui était dit, que ça puisse être compréhensible à l'esprit, jusqu'à un certain point. Donc, le denier avait une valeur pour l'ouvrier standard, là, on parle pas des riches, mais pour l'ouvrier standard, c'était une journée de salaire. Un denier, une journée de salaire. Donc, on peut voir que la femme avait quand même un bon petit magot dans notre jargon. Elle avait 10 deniers. 10 jours de salaire, là. On peut s'imaginer, si on veut s'étendre un petit peu, pas trop, mais on peut s'imaginer que probablement c'était une économie. C'était peut-être une petite banque, une économie qu'elle s'était faite chez elle, puis elle accumulait ses journées de salaire, puis à un moment donné, ben, elle avait sa petite cagnotte ou qu'elle pouvait piger dedans. Puis là, on s'étend un petit peu. Là. Mais là, elle perd une journée de salaire. Donc, si on fait un comparatif, mettons, de nos jours, je vous dirais qu'une journée de salaire, je sais pas si on va enlever les impôts ou pas, là, environ 100 pièces. Dans mon cas, je sais pas, on va dire les impôts pas enlevés, comme ça va peut-être être moins pire. Mais environ 100 pièces, mettons, une journée de salaire. Mais je peux vous dire que si je perds un bill de 100, je m'en revirai à la maison à l'envers pour le retrouver. On peut faire un comparatif avec cette femme. Un denier, c'est une journée de salaire. Donc, elle revire la maison à l'envers pour trouver sa journée de salaire qui est perdue. Donc, on se comprend. Là, on peut voir un peu plus la valeur qu'avait cette drachme-là pour elle. Il y avait quand même une certaine valeur. Et cette drachme, elle, si on revient directement à la parabole, cette drachme représente le pécheur perdu. Jésus représente, la femme, je veux dire, représente Jésus. Le drachme représente le pécheur. Le pécheur qui est perdu. On peut voir un troisième acteur dans cette parabole. Troisième acteur qui sont plus nombreux, mais sous le titre ce sont les amis. Les amis, les voisines sont le troisième, représenté comme étant le troisième acteur de cette parabole, et on les voit juste à la fin. Ce sont eux qui vont, amis et voisines, qui vont partager la joie de la femme, qu'elle ait pu retrouver sa drachme, sa journée de salaire qui avait été perdue. Et ses amis, ses voisines, représentent les anges dans le ciel. Ça, c'est une chose d'ailleurs qu'on oublie souvent, auquel on pense pas. Comment que les anges sont présents devant la face de Dieu et la face de Christ dans les cieux. Et comment ils sont des témoins des œuvres de Dieu ici-bas. Ça, c'est une chose qui nous échappe souvent parce qu'on les voit pas. Mais ils sont tout de même présents, ils sont tout de même là. Qu'est-ce que la Bible nous dit d'ailleurs à propos des anges? Je vais vous lire un autre endroit. Parce que puis vous allez voir ce que Jésus dit nous démontre encore plus ce rôle de témoin qu'ils ont. On voit que Jésus dit à un autre endroit ceci à propos des anges. Il dit, je vous le dis,
quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Voyez ça dans Luc chapitre 12, j'ai lu verset 8 et le verset 9. Qui nous démontre quoi? Qui nous démontre à quel point les anges sont des témoins. Soit qu'ils peuvent être des témoins à charge contre nous, ou soit qu'ils peuvent être des témoins approbateurs qui vont partager notre joie, partager la joie du Seigneur. Donc, ils peuvent être l'un comme l'autre, dépendant de la façon dont le Seigneur nous voit. Comme le Seigneur le dit, si tu confesses Jésus devant les hommes, si tu confesses Dieu, et surtout Jésus-Christ, ben, le Seigneur va s'occuper de te confesser devant les anges. Hein, ils vont être des témoins approbateurs que tu es un serviteur fidèle du Seigneur. Mais si ici-bas, tu nies de connaître le Seigneur, tu le renies, ben le Seigneur, un jour, va te renier aussi devant les anges de Dieu. Ils vont devenir des témoins accusateurs et non des témoins approbateurs. Donc, vous voyez, grosse différence entre les deux. Donc, nous voyons ce rôle des anges. Donc, on a vu jusqu'à présent, comme vous avez vu, on a vu trois personnages. La femme, c'est Jésus. La drague, c'est le pécheur perdu. Les amis et voisines, ce sont les anges dans le ciel. Ensuite, si on continue notre exploration, comme vous voyez, la parabole apparaît simple, mais là, on la décortique. On la décortique. Quand on regarde la parabole et qu'on analyse, on peut voir qu'il y a énormément de verbes dans ce peu de parabole. Hein? Elle n'est pas longue, 2 versets. Mais dans 2 versets, il y a énormément d'actions qui se passent. Premièrement, il y a une drague qui est perdue. Mais regardez toute l'action qui s'ensuit. Qu'est-ce que fait la femme? La femme, elle allume, elle balaie, elle cherche, elle trouve, elle appelle, elle se réjouit. Donc, tous des verbes. C'est tous des verbes, ça. Comme vous voyez, là, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Quand on lit, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à part de ça. Hein? C'est des verbes qui s'enchaînent. C'est tac, 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 tac. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un effort. Ça nous dit que la personne, la femme, là, elle déploie un effort intense. Elle ne s'arrête pas. C'est un travail acharné jusqu'à temps qu'elle trouve ce qui est perdu. Parce que s'il y aurait des pauses entre chaque verbe, s'il commencerait à avoir des explications diverses, mais là, on pourrait penser que elle a fait un peu de choses. Ensuite, c'était mollo. Ah, ensuite, elle en a fait un peu. Oh, c'était mollo. On en a fait encore un peu. C'était mollo. Non. Là, on voit que ça s'enchaîne, hein. C'est, elle balaie, elle cherche, un après l'autre. Il y a un travail intense, c'est sans relâche. On retient notre souffle, c'est sans relâche jusqu'à ce que ça s'est accompli. Jusqu'à ce qu'elle trouve. Et qu'ensuite, elle se réjouisse. Elle appelle les amis et qu'elle se réjouisse avec elle. Quand on regarde une dernière chose qu'on peut voir aussi, c'est que c'est toute cette action-là, toute cette situation-là se déroule dans un endroit précis. La Bible nous dit qu'elle balaie la maison. La maison est l'endroit dans lequel toute cette action, toute cette situation-là se déroule. La maison, elle représente quoi? La maison, elle représente la terre. Elle représente cette création-ci. Ça, c'est la maison. Sans quitter l'endroit, parce qu'on va y revenir, bien sûr, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 5. Voyons un lien où le Seigneur a encore employé le terme « maison » pour désigner la terre. Parce que le Seigneur utilisait souvent ce terme « maison » dans plusieurs sens. Maison pouvait parfois dire le corps, maison pouvait symboliser parfois l'église, maison pouvait symboliser aussi la terre, dépendant dans le contexte dans lequel il était employé. Le Seigneur l'employait à plusieurs sauces, cette image-là de la maison. Et ici, nous voyons qu'il l'a employé pour désigner la terre, et aussi où qu'on va lire. Dans Matthieu chapitre 5, on a lu ça souvent. À partir du verset 14, il a dit quoi? Hein, il dit, vous êtes la lumière du monde.
On rentre dans une autre parabole. Hein, on lâche une parabole pour aller dans une autre. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme je l'ai déjà expliqué à l'Église de l'Espérance, brièvement, parce que cette parabole n'est pas le sujet principal de notre étude ce soir, mais cette parabole nous dit quoi? Nous sommes des lumières, et qu'est-ce que le Seigneur fait quand il allume une lumière? Le Seigneur la met sur le chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. Et qu'est-ce que le Seigneur fait avec le chandelier? Mais le Seigneur le met dans la maison pour qu'il éclaire toute la maison. Et la maison, c'est la terre. Les églises sont constituées de lumière et ces lumières-là, ensemble, sur le chandelier, éclairent la terre. C'est pourquoi il y a des églises partout sur la terre. Ce sont des chandeliers un peu partout. Faites le lien avec l'Apocalypse, chapitre 2, 3, quand il est parlé des églises, il est parlé des chandeliers. Hein, il est parlé des anges de l'Église, il est parlé des chandeliers. Donc, les liens sont faciles à faire. La maison représente la terre. Si on revient à notre parabole, dans Luc chapitre 15, on voit quoi par la suite? Quel est le sujet général de la parabole? Maintenant, là, on prend un recul. Là, on prend un recul. On a décortiqué point par point la parabole. Prenons un recul. Quel est le sujet général de celle-ci? Le sujet général de la parabole, c'est qu'il y a quelque chose de perdu et qu'il doit être retrouvé. Ça, c'est le sujet général de la parabole. C'est l'action centrale. C'est vraiment le thème. Le thème, quelque chose de perdu qui est à retrouver, qui est à retrouver, qui a été retrouvé. Nous voyons d'ailleurs que cette parabole est située entre deux paraboles, si vous l'avez remarqué déjà. La parabole précédente est la parabole de la brebis perdue. Et la parabole suivante est la parabole du fils perdu. Donc, voyez-vous qu'on se retrouve dans un ensemble de paraboles qui ont à peu près toutes le même sujet général, quelque chose de perdu qui est retrouvé. Et la drachme, ben, c'est la parabole centrale de ces des deux autres. Un ensemble de paraboles qui parlent de même chose. Quelque chose de perdu qui est retrouvé. Dans la parabole précédente, c'est une brebis qui est perdue. Dans la parabole suivante, c'est un fils qui est perdu. Et si vous voulez lire pendant la semaine, ce sont 3 très belles paraboles que je vous inviterai à lire si vous le désirez pendant la semaine. Ensuite, on voit quoi? Jésus a clairement identifié son rôle ici-bas. Hein, lorsqu'il était ici-bas, le Seigneur, il n'a pas caché le rôle qu'il avait à jouer. Le rôle que Dieu lui avait assigné. Quel était ce rôle? Faites juste écouter. Quel était ce rôle? Le Seigneur l'avait dit clairement à 2 reprises, du moins il l'a dit à d'autres endroits aussi. On voit qu'un jour, il était parlé des petits-enfants. Et le Seigneur disait il disait de ne pas les scandaliser. Le Seigneur disait de ne pas les rejeter. Hein, il disait ça à ses apôtres, hein, de ne pas rejeter les petits-enfants, puis de ne pas les scandaliser. Pourquoi? Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Seigneur a dit ça aussi dans un autre endroit, lorsqu'il a accepté l'invitation de Zachée, le publicain, puis qu'il y a eu des critiques. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu à ceux qui le critiquaient? Le Seigneur avait dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans Luc, chapitre 19, verset 10. Donc, le message que Jésus donne, si on revient à notre parabole encore, le message que Jésus donnait ici, c'est que Jésus aime tellement le pécheur perdu. Il le considère, il est tellement précieux pour lui que Jésus il est prêt à revirer cette terre à l'envers pour le retrouver. Il est prêt à chercher, il est prêt à balayer, il est prêt à déplacer, il est prêt à tout faire. Alors, dans notre jargon, il revire le monde à l'envers pour vous retrouver si vous n'êtes pas sauvés. C'est à ce point que vous êtes précieux, que nous sommes précieux aux yeux de Jésus. C'est ce que la parabole nous dit. Dès que la femme a perdu sa drachme,
Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'elle s'est mise tout de suite à la recherche et que ça a été un enchaînement de verbes, un enchaînement d'actions intenses sans répit jusqu'à ce que elle retrouve. Et c'est la même chose. Le Seigneur, même s'il est dans le ciel, continue à travers son Église, à travers chacun d'entre nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, il continue à travers nous à chercher ces âmes perdues-là. Et il ne se relâche pas dans cette recherche. Il ne faudrait pas que nous, on se relâche dans cette recherche. Parce qu'on est l'extension du Seigneur dans ces choses. On va se poser une autre question maintenant. On va prendre encore un peu plus de recul. Pourquoi le Seigneur a amené ce sujet? Hein? Il est bon parfois quand on regarde l'environnement, on peut comprendre bien des choses. Et là, le Seigneur, on voit que Luc 15, c'est entièrement 3 paraboles qui parlent d'une même chose. Hein? C'est tout le sujet, je l'ai mentionné, le sujet entier de ces 3 paraboles-là, c'est quelqu'un de perdu, quelque chose de perdu qui est retrouvé. Brebis, drague, fils. Pourquoi le Seigneur amenait ça? Reculons au chapitre précédent, dans le chapitre 14 de Luc. Il y a eu un événement qui s'est passé et plein de remarques que le Seigneur a fait et ça l'a amené à ces paraboles-là parce que le Seigneur s'adressait à un auditoire précis. Dans Luc chapitre 14, qu'est-ce qui s'est passé du verset 1 au verset 6? Parce que ça, c'est l'événement déclencheur qui amène le reste. Là. On voit que il nous est dit, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens, notez ça, il était entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens, probablement qui avait été invité par courtoisie, on peut se dire, à manger chez un pharisien, chef en plus de pharisien, qui n'avait pas invité seulement Jésus, qui avait invité beaucoup d'autres pharisiens aussi. Et les apôtres étaient puisqu'ils suivaient Jésus, mais ils l'accompagnaient. Donc, il était entré dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Comment je pourrais dire? Ce repas-là, on va le voir là, dans ce qu'on va relever. Ça a dû être un événement assez malaisant. On va voir. Et voici un homme, hydropique, était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Et oubliez pas, là, c'est Jésus qui a été invité à manger là. Fait qu'on voit que Jésus, là, dans notre jargon, il y a du front tout autour de la tête, là. Et Jésus a pas peur de dire les choses qui doivent être dites. Et on sait que le sabbat et la guérison le jour du sabbat, c'était un sujet épineux. Hein, on sait que les pharisiens avaient bien de la misère, ça le coinçait dans la gorge que Jésus guérisse du monde le jour du sabbat. Et là, il est invité à souper chez un pharisien et devant tout le monde, quasiment comme un affront à la vérité, Jésus pose la question avec un homme qui est malade, là, qui est là puis qui est malade. Jésus leur dit à tous, aux pharisiens et aux docteurs, « Est-il possible est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt? Le jour du sabbat. » Et il ne peut rien répondre à cela. Et faites le lien, le Seigneur a parlé d'un fils. D'un fils ou quoi? Un bœuf. On aurait pu dire aussi une brebis. Hein? Voyez-vous les liens? Si un bœuf, on pourrait dire une brebis, mais c'est un bœuf, ou un fils qui tombe dans un puits. Qu'est-ce qui arrive s'ils font ça? Ils sont perdus, hein? Est-ce qu'on va chercher ce qui est perdu? Est-ce qu'on va-tu faire des efforts pour retrouver ce qui est perdu? Le jour du sabbat? Ils n'ont pas pu rien répondre parce qu'ils savaient bien trop que oui. Sans lire tout le restant, on peut voir qu'il y a des enchaînements d'événements qui se passent pendant encore ce même repas-là. C'est pour ça que je vous dis que ça a sûrement été spécial, ce repas-là. Parce que là, par après, pour le lire pendant la semaine, moi, je vais juste relever rapidement les choses. Par après,
on voit que quand ça a été le temps de manger, ben là, il y en a qui se sont empressés d'avoir les places d'honneur. Hein? Il y en a qui se sont empressés à aller s'assire dans les premières loges, là. Et c'est là que Jésus avait amené, quand tu es invité quelque part, va pas directement s'asseoir à la place d'honneur. Parce que peut-être que tu vas te faire revirer de bord puis que tu vas avoir la honte de te retrouver en bout de ligne, à la fin. Mais, il dit, quand tu es invité quelque part, va t'asseoir à la dernière place. Il dit comme ça, il dit, tu vas te faire honneur de te dire, hey, toi, qu'est-ce que tu fais en arrière là? Viens-t'en en avant. C'est lors de ce même repas-là que Jésus a mentionné ça. C'est ce que vous pourriez voir dans le verset 7 au verset 11, si vous le liriez, puis vous le lirez plus tard. On voit que du verset 12 au verset 14, Seigneur parle d'une autre chose, toujours en rapport avec ce même repas-là, qu'il voyait l'attitude des pharisiens, puis eux, ils donnaient parce qu'ils voulaient recevoir en retour. Hein. Ils donnaient pas à quelqu'un qui pouvait pas leur redonner quelque chose. Pour eux, ça aurait été inutile. Fallait inviter ceux qui peuvent nous inviter en retour. Fallait donner à ceux qui peuvent nous le rendre. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Hein, voyant leur attitude toujours. Jésus disait, quand tu invites quelqu'un, là, invite celui qui peut pas te donner rien. Parce que c'est Dieu qui va te récompenser. Parce que sinon, si tu donnes pour recevoir ici-bas, ben tu vas l'avoir ici ta récompense. Mais si tu donnes à celui qui peut pas te donner, ben c'est Dieu qui va te récompenser pour ça. C'est toujours dans ce même repas-là, c'est toujours là que le Seigneur a dit ces choses-là. Et ensuite, le Seigneur amène une parabole, mais toute une. La parabole des conviés, on la connaît bien celle-là. C'est toujours pendant ce même repas-là, toujours à cause de l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi qui sont présents, que Jésus apporte la parabole des conviés pour montrer comment, dans leur attitude, ils rejetaient tout ce qui concernait le royaume. Puis qu'est-ce que Jésus leur disait à la fin? Le royaume va vous être enlevé, puis il va être donné à d'autres, qui vont savoir rendre les fruits de cela. Et ensuite, là, il y a une petite parenthèse pour les disciples, hein, du verset 25 au verset 34. C'est une petite parenthèse exprès pour les disciples. Et dans le chapitre 15, versets 1 et 2, on ne l'a pas lu, mais qu'est-ce qui est écrit dans le verset 1 et 2, et ça nous donne encore le ton sur l'attitude des pharisiens et des scribes? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et il mange avec eux. » Donc, voyons-nous, frères et sœurs, l'attitude des pharisiens. Et une attitude de rejet des gens, des âmes perdues. Une attitude de personnes qui prônaient la popularité, hein, qui prônaient d'être toujours vu devant tout le monde, d'avoir les meilleures places, de toujours recevoir quelque chose des autres. Une attitude vraiment aux antipodes de ce que Dieu s'attend d'avoir de ses enfants. Et eux se croyaient justes, hein, eux se croyaient justes en plus dans leur façon d'agir. Et nous pouvons comprendre d'après leur attitude, d'après tous les reproches que le Seigneur leur a fait, pourquoi le Seigneur a ensuite amené 3 paraboles concernant les âmes perdues et concernant le besoin, l'urgence, la nécessité de retrouver ces gens-là. C'était directement envoyé au visage des pharisiens, ça, ces 3 paraboles-là. Parce que c'était pas ça qu'ils faisaient. Eux faisaient le contraire, ils méprisaient. Ils rejetaient. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. C'était ce que l'Esprit m'a mis dans mon cœur pour nous. L'Esprit voulait qu'on étudie à fond la parabole de la drachme, puis comme vous avez vu, qu'on s'étende et qu'on voit non seulement cette parabole-là dans son décortiqué, vraiment bien comprise, que c'est Jésus
qui est prêt à revirer la terre à l'envers pour trouver le pécheur qui est perdu. Et une fois qu'il l'a trouvé, il se réjouit, et non seulement lui, tous les anges dans les cieux se réjouissent. C'est pour ça d'ailleurs que la parabole se termine de cette façon-là. Hein, que les anges dans les cieux se réjouissent que des âmes acceptent le Seigneur comme leur sauveur, qui est parce que maintenant ils sont retrouvés. Hein, on a vu ensuite le pourquoi que le Seigneur a amené ces paraboles-là. Ben, c'est à cause d'une situation, d'un repas. Puis c'est surtout de ceux qui l'avaient invité, puis de ceux qui comptent, de la majeure partie de ceux qui étaient présents. Leur attitude à ces gens-là. Pour conclure, on va lire le jugement final, le constat final du Seigneur sur ces gens-là, sur les pharisiens. On va conclure avec ça, et c'est pas tellement plus loin, c'est dans Luc 16. La suite des 3 paraboles. La suite des 3 paraboles, où, pas besoin de le lire, mais où le Seigneur donne des avertissements, entre autres à ses disciples, voyant l'attitude des pharisiens, il était important pour le Seigneur de relever ce qu'il ne devait pas faire. L'attitude qu'il ne devait pas avoir. Et donc, c'est là qu'on voit une autre parabole qui s'adresse plus spécifiquement aux disciples, dans le chapitre 16, verset 1, et je ne la lirai pas, du verset 1 au verset 13, mais lisons seulement la dernière phrase, le dernier verset, parce qu'il décortique, il donne un peu le ton sur tout le restant de la parabole, qu'est-ce que le Seigneur voulait amener. Hein, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit le verset 13? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi étaient des amoureux d'argent, étaient des gens qui portaient une grande importance à l'argent et au profit, aux richesses. Et qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples? Vous ne devez pas être comme ça. Ce n'est pas l'amour de l'argent qui doit vous mener. Parce que tu peux pas servir Dieu puis servir l'argent en même temps. Mammon. Et on sait c'est qui, le Dieu de l'argent, on sait c'est qui. Hein? Mais tu dois aimer par-dessus tout les âmes perdues. Tu dois aimer par-dessus tout les gens qui ne sont pas sauvés. Et ensuite, verset 14, c'est là qu'on va conclure. Et noter l'attitude des pharisiens vis-à-vis Jésus et son reproche, qui un peu englobe tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il est dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur venait de dire avant, ils l'ont écouté. Écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et depuis lors le royaume de Dieu est annoncé, chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. On va arrêter là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. J'ai trouvé bien intéressant ce que l'Esprit me donnait pour nous ce soir et toute l'explication qu'on a pu en ressortir. La grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses-là, prions le Seigneur d'avoir un amour renouvelé pour les gens perdus. Parce que même si la situation qu'on vit est plus difficile, il y a encore des gens autour de nous, puis la détresse des gens, elle est grande. Hein, la détresse des gens, elle est palpable, elle est visible. Les gens cherchent à s'accrocher à quelque chose. Parce que tout ce qui se passe est en train d'amener des gens à devenir fous. Les gens deviennent fous avec ce qui se passe. Et les gens, imaginez une gang de personnes qui sont en train de se noyer, puis ils cherchent la bouée, hein, ils cherchent quelque chose à se raccrocher pour garder une certaine lucidité d'esprit. Les chrétiens sont les mieux outillés pour gérer le genre de situation qu'on vit présentement. Parce que nous avons la bouée de sauvetage. Nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Mais gardons à la mémoire que certains n'ont pas de bouée et qui cherchent désespérément à se raccrocher à quelque chose. Et au lieu d'essayer de se raccrocher à un bout de bois mort ou à quelque chose de vide,
Soyons ceux, frères et sœurs, qui leur donnons la bouée. Soyons ceux qui leur présentons Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas que c'est à travers nous que le Seigneur continue son travail acharné de trouver ce qui est perdu. Bonne fin de soirée tout le monde. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans tous vos besoins, en toutes choses. Et je dis à l'Église de l'Espérance à dimanche, toujours à la grâce de Dieu, et à tous les autres, bonne semaine à tous. Continuez à aimer le Seigneur et continuez à vous accrocher à lui. Et on va se revoir bientôt, je l'espère. Bonne semaine.